Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que oui, tout le monde m'entend bien. Nous allons nous retrouver, voilà, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour parler des campus de proximité de l'ICN Ouest. l'ICN Ouest, c'est une école d'ingénieurs post-bac, donc 5 années d'études. Durant ces 5 années d'études, on a évidemment ce qu'on appelle les premières années, qui sont les classes préparatoires intégrées. On a évidemment 5 campus à l'ICN Ouest. Ces campus sont sur les villes de Brest, Caen, Nantes, Paris et Rennes. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous les responsables des campus de Rennes et de Paris, ainsi que deux étudiants qui sont actuellement sur le campus de Rennes, d'ailleurs. Donc bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ah, on Bonjour. ne t'entend pas, Bonjour. Michael. Donc, Michael Aron, qui Bonjour. est responsable du site de Rennes. Moi, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si vous entendez. Sylvain, est-ce que c'est OK pour toi? Nous, on entend, ouais. Oui, on entend. Donc, il n'y a que moi qui ne vous entends pas. On va parler, on va donc parler de ces campus de proximité. Je vais partager une présentation. Je vais vous laisser présenter chacun l'un après l'autre vos campus respectifs, et puis ben, le principe de l'ICEN d'une manière générale. Voilà, je vais revenir sur la présentation de départ. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, ben, je vous laisse la main et j'essaye de retrouver le son pour pouvoir échanger avec vous. Ce sera beaucoup plus simple. Bien, merci Vincent. Alors je vais prendre la main. Donc je vais vous parler des campus de proximité, donc des campus de Rennes et de Paris. Donc l'ISEN Ouest est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs sur 5 ans et qui délivre un titre d'ingénieur qui est reconnu par l'État et par la commission des titres d'ingénieurs. Et on est sur 5 sites. Sur 3 sites, les points que vous voyez en rouge sont des sites sur lesquels on dispense les formations sur 5 années, donc l'ISEN Brest, l'ISEN Caen et l'ISEN Nantes. Et puis les 2 points bleus désignent ce qu'on appelle chez nous des campus de proximité, donc l'ISEN Rennes et l'ISEN Paris, dans lesquels on dispense des formations à bac+1 et à bac+2. Et qu'ensuite, les étudiants donc, qui sont sur Rennes et Paris partent sur l'un des 3 campus, Caen, Nantes ou Brest, suivant leur choix d'option, leurs préférences géographiques. Il n'y a pas d'aiguillage particulier qui est fait pour nos étudiants. Donc l'ISEN est une école qui existe dans l'ouest de la France depuis un peu plus d'une trentaine d'années. On a commencé par développer d'abord le site de Brest, puis on a ouvert en 2016 sur Nantes et en 2020, je crois, sur 2019 peut-être sur Caen. Et les 2 campus de proximité, Rennes a été ouvert en 2010 et Paris a été ouvert il y a 2 ans. Donc on a en tout, hein, sur ces 5 campus, 3200 étudiants. On diplôme à peu près 600 élèves par an. On a un peu plus de 10 500 anciens élèves. C'est une donnée importante, hein, parce que ça veut dire qu'on dispose d'un carnet d'adresses et puis d'une répartition nationale et internationale de nos anciens élèves qui nous accompagnent dans la formation de nos élèves actuels. Et un taux d'insertion qui est très flatteur, 98 d'insertion dans les 5 mois qui suivent l'obtention du diplôme, dans des secteurs liés aux sciences et au numérique. Donc vous avez ici, sur cette slide, une image de nos 5 campus. Donc en haut à gauche, le campus de Brest, qui est situé, en centre-ville, hein, proche de Quérinou, pour les Brestois. Nantes, on est, un campus, tout neuf, hein, construit dans un bâtiment, tout neuf, construit en 2016, qui est, juste à côté de l'ICAM, sur le site de Carquefou. À Caen, pour l'instant, l'ISEN est localisée, à la fois dans le lycée Sainte-Marie et dans les locaux du MOO, en centre-ville, proche de la gare, et bénéficiera, à la rentrée 2026,
2026. Oui, c'est ça, septembre 2026. 2 locaux flambant neufs, situés sur la presqu'île de Caen. Donc le bâtiment est actuellement en cours de construction et accueillera à terme, entre 4 et 500 élèves. Et puis, les 2 dernières photos illustrent nos 2 campus de proximité sur lesquels on est localisé. Donc à Rennes, où on est, dans les locaux de Rennes School of Business, heu, en centre-ville, et puis, Paris-Antony, où on est donc localisé dans, les locaux du lycée, de l'institution, pardon, Sainte-Marie. Donc les formations qui sont proposées sur ces 2 campus de proximité sont les formations au niveau bac+1 et bac+2. Donc les élèves intègrent, l'ISEN, comme ils intègrent, tous les autres, ISEN, et tous les autres cycles, et ils choisissent, particulièrement d'intégrer, soit l'ISEN Rennes, soit l'ISEN Paris, dans un des cycles post-bac que l'on propose à l'école. Alors une particularité de la formation qu'on propose, c'est que dès la première année, en fait, dès, la première année de classe préparatoire, les élèves peuvent, choisir une une spécialisation, une option qui va permettre de creuser un peu plus sur des aspects pratiques qui sont susceptibles de les intéresser, et ces aspects pratiques là sont listés dans la slide que vous voyez. Donc à l'ISEN Rennes, on propose une spécialisation dans un cycle informatique et numérique, donc qui permet à des élèves en première année de cycle préparatoire autour d'un tronc commun, en maths, physique, sciences de l'ingénieur, enfin ce qu'on peut retrouver, dans un cycle préparatoire traditionnel, aller creuser leurs compétences théoriques et surtout pratiques dans l'informatique. Ce cycle-là, on le retrouve aussi, à Paris, et à Paris, sont également présents 2 cycles autour du business et du numérique et de la biologie et de la santé. On vous détaillera un peu plus précisément le contenu de ces cycles, par la suite. Et puis si vous avez des questions, comme l'a dit, Vincent, n'hésitez pas à les poser. Donc pour le cycle informatique et numérique, vous avez en haut à droite, là, dans la pastille rouge, les, sites où on propose, ce cycle, et vous apercevez que ce cycle est dispensé, en fait, dans tous nos sites, hein, parce que c'est un cycle qui connaît, pas mal de succès. Donc il est proposé sur Brest, Caen, Nantes, Paris et Rennes, et l'idée, c'est, de proposer dans ce cycle un tronc commun où les élèves, concrètement vont avoir, j'aime bien donner, les valeurs par semaine, hein. Ils vont avoir 6 heures de mathématiques par semaine, 5 heures de physique, 2 heures de sciences de l'ingénieur, heu, pour développer leurs compétences en sciences dures. Ils vont avoir 2 heures d'anglais par semaine et 2 heures de formation humaine et sociale, où ils apprennent, tout un tas de choses un peu moins autour de la technique et un peu plus autour de l'humain, parce que l'aspect humain est tout aussi, voire plus important dans le développement de leur future carrière que les aspects techniques. Donc, apprendre à rédiger un CV, apprendre à faire un exposé, apprendre à travailler à plusieurs, ça fait partie des compétences essentielles de nos futurs ingénieurs. Et puis, on a aussi 3 heures de tronc commun en informatique, alors qu'on colorie de façon un peu spécifique dans le cursus informatique et numérique, puisqu'on ajoute à ces 3 heures d'informatique, 6 heures d'enseignement de spécialité en informatique. Donc ça fait, 9 heures d'informatique par semaine, où, ils voient l'informatique suivant, essentiellement 3 aspects. Un premier aspect, algorithmique et développement avec l'apprentissage, du langage C. Un aspect, lié aux technologies internet avec de l'HTML, CSS, JavaScript, pour la première année. Et puis, un petit aspect autour de la culture numérique et du réseau, qui leur permet aussi de découvrir les aspects un peu plus, réseau, network, qu'on peut trouver dans les entreprises en informatique. Et donc ils suivent, ces enseignements pendant, leurs 2 premières années de formation, et ensuite donc partent, à Brest, à Nantes ou à Caen. Un point essentiel là, avant de laisser la parole à mon collègue, c'est que, à l'issue de 2 années de formation post-bac, nos élèves partent, sur, n'importe quel campus de leur choix, sans sélection ou sans concours particulier.
Il n'y a pas de, ce sont des élèves de l'ISEN qui sont à l'ISEN au même titre qu'un élève qui est sur un campus de 5 ans. On verra même tout à l'heure un exemple et un témoignage d'Aran qui fait sa première année chez nous à Rennes et qui part l'année prochaine sur le campus de Brest. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le campus du cycle informatique et réseau. Je vais peut-être laisser la parole à mon collègue Sylvain pour que tu puisses présenter le cursus business et numérique qui est proposé à Brest, Caen, Nantes et Paris. Oui, merci Mickaël. Donc à Paris, on propose 2 cycles préparatoires en plus du cycle informatique et numérique. Donc le premier, c'est le cycle business et numérique. Donc là, ça s'adresse aux étudiants qui sont intéressés par les dimensions de l'économie, des nouvelles technologies, de l'entrepreneuriat. Hem et ce cycle va être constitué des mêmes matières de tronc commun que le cycle informatique et numérique, donc décrite auparavant par mon collègue, mais va être complété donc avec une partie technologie numérique donc de 3 heures par semaine qui inclut de la programmation, de l'initiation à la programmation en Python et à l'algorithmique. Et puis tout un ensemble de cours d'options autour de l'économie et les startups, donc notamment des cours d'introduction au marketing, à l'économie, au leadership, à l'entrepreneuriat et à la multiculturalité qui sont essentielles quand on a un projet entrepreneurial. Heu, donc voilà pour ce cycle. Et donc ça s'adresse, voilà, à des élèves qui voudraient développer leur propre entreprise, s'orienter vers des projets d'ingénierie et d'affaires, hem, et qui ont peut-être un peu moins d'appétence pour, hem, pour l'informatique pure. L'autre cycle qu'on propose donc sur notre site parisien, donc c'est le cycle biologie et santé. Et là encore, c'est les options qui sont proposées en complément du tronc commun, sont dans le domaine de la biologie avec notamment 6 heures de cours par semaine autour donc de la biologie cellulaire, donc les interactions entre les cellules, l'histologie, la physiologie, pour apprendre, comment fonctionnent, les tissus et le corps humain. Et ça mène, les élèves, vers, des parcours du type technologie médicale et santé qui sont proposés, sur nos en cycle, en cycle ingénieur. Donc ce parcours Juste, ini je me permets, Sylvain, et on a, c'est indiqué SVT, c'est mmh, une petite erreur, c'est pour qu'on se fixe bien les idées. On est plutôt axé sciences de la vie et particulièrement physiologie animale, physiologie humaine. On n'est pas oui, vraiment sur les sciences de la Terre et on n'est pas. Donc c'est une petite oui, c'est vrai que c'est précision un importante à aspect, apporter. en effet là, c'est les cours, hein, sont orientés plutôt autour du corps humain, corps animal. Avec, aussi un complément en chimie, qui est, essentiel et qui est absent, des autres parcours, des autres cycles, préparatoires. Et donc on s'appuie, en tout cas sur le site parisien, sur, les équipements, du lycée, pour, les TP, justement de biologie, d'anatomie et cetera. Voilà. Hem, donc les, donc sur le campus ISEN Rennes, est-ce que je Mickaël, tu Oui, tu veux qu'on fasse un ping-pong? ouais, Tu me laisses la main? ouais, Donc le pour l'instant, à l'ISEN Rennes, nous sommes, hébergés dans les locaux de Rennes School of Business et donc on propose les 2 premières années du cycle informatique et numérique.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, à la fin des 2 années de prépa intégrée, les étudiants, poursuivent leur cursus sans concours, sur le campus de leur choix, Brest, Caen, Nantes. Donc ici à Rennes, bah, les étudiants peuvent profiter des locaux et des ressources mises à disposition par, Rennes School of Business, hein, donc une cafétéria, des, salles de pause, des salles de sport, des terrains de sport aussi sur lesquels, et ils peuvent aller. On est situé en centre-ville, au nord de Pontchaillou, et on bénéficie, ben, de toutes les installations et de l'infrastructure de Rennes School of Business, tout en ayant nos propres salles et nos propres matériels sur lesquels nos étudiants, vont pouvoir faire, des travaux pratiques. Donc par exemple, ils ont, des oscilloscopes, des choses comme ça pour faire des travaux pratiques en physique, chose, dont ne bénéficient pas les étudiants de Rennes School of Business. Voilà pour quelques mots sur le campus ici à Rennes. Je te laisse la main, Sylvain, pour le campus de Paris. Donc le campus parisien, donc il est hébergé dans les locaux de l'institution Sainte-Marie d'Antony, donc un des plus grands lycées d'Île-de-France. Mais c'est un bâtiment à part du lycée, donc les élèves ont accès à leur propre salle de cours et ils ne sont pas mélangés avec avec les élèves du lycée. Et ces salles donc accueillent les 3 cycles proposés sur le campus parisien. On dispose aussi d'un labo de physique et d'électronique équipé avec tous les instruments nécessaires, donc oscilloscope, générateur de fréquences, etc. On a du matériel aussi pour les cours de SI, donc de sciences de l'ingénieur pour les TP. Et on a aussi accès aux laboratoires et aux différentes salles de TP du lycée, qui peuvent être mises à disposition pour les enseignements, notamment, par exemple, dans le cycle biologie et santé. Donc voilà, le campus est à proximité du RER Antony, il est à 100 mètres et dispose aussi d'un foyer dans lequel les étudiants peuvent se restaurer grâce à un frigo connecté et à des machines boissons chaudes, etc., qui ne sont accessibles qu'aux élèves du campus. Donc de Paris, du centre de Paris, on est à une vingtaine de minutes en RER, sur le RER B. Et donc c'est très accessible et très facile d'aller au centre de Paris à partir du campus. Voilà. D'autant plus qu'il y aura bientôt la ligne 15 qui traversera le sud de Paris et qui rendra le campus encore plus accessible. Voilà. Donc les campus de Rennes et Paris sont des campus de proximité. Et donc les avantages de tels campus sont tout d'abord une ambiance plutôt familiale avec des petits effectifs. Ce qui nous permet d'avoir un suivi personnalisé des étudiants dès leurs premières années, qui sont peut-être sûrement les plus importantes pour s'adapter au monde de l'enseignement supérieur. Aussi, ça permet d'avoir accès aux écoles, à l'école, de à une école assez proche du logement familial. Donc ça permet aux élèves intéressés par l'ISEN de se rendre à l'ISEN sans avoir à déménager dans l'ouest, en tout cas pour les 2 premières années. Enfin, on réunit les avantages de la prépa intégrée, c'est-à-dire que si les élèves travaillent correctement, qu'ils ont la moyenne, et bien, sans concours ou sélection, le passage en 3e année est automatique. Bien sûr, cela ne dispense pas les élèves de fournir le travail qui leur est demandé, hein, pour passer dans les années suivantes. Il y a aussi donc la possibilité
de se renseigner sur le futur statut d'études, soit sous formation initiale, donc en tant qu'étudiant, soit en tant qu'apprenti, car l'apprentissage est disponible dès la 3e année à l'ISEN. Ok, merci beaucoup Sylvain et Michael. Il faut évidemment que je fasse ma petite publicité pour les portes ouvertes sur les campus de Paris, de Rennes, mais sur tous les campus, en fait, c'est à la même date. C'est juste après les premiers résultats Parcoursup. Donc, si vous avez un doute, si vous voulez nous découvrir, si vous avez raté ou si vous êtes venu il y a longtemps dans un bâtiment, ben, venez voir comment on est situé et rencontrer les équipes et les étudiants qui sont présents sur le campus. C'est important parce que on va passer quelques années ensemble si vous venez, donc c'est important de se sentir bien dans les locaux. Pour ça, moi j'aimerais bien qu'on puisse échanger quelques mots avec Emma et avec Aran qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bon, merci d'être là. Comme le disait Michael Aron, vous êtes sur le campus de Rennes. Donc vous êtes en cycle informatique et numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà de votre arrivée à l'ISEN Rennes? Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Je sais qu'il y a des parcours un peu particuliers, mais vous avez fait, normalement, on passe un concours pour rentrer à l'ISEN. Est-ce que vous pouvez justement nous dire les particularités que vous avez sur votre parcours et pourquoi vous êtes arrivé là? Ouais, tu veux commencer ou... Si tu veux. Vas-y. Alors moi, l'année dernière, j'étais à Caen en licence Accès Santé. Donc, par mi-janvier l'année dernière, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Je m'orientais plutôt vers l'ingénieur. Et j'ai vu l'ISEN et ça m'a intéressée parce que déjà, on pouvait partir en apprentissage dès la 3e année. En plus, il y a un très large choix de domaines. C'est-à-dire que là, donc on est dans l'informatique, mais si vraiment on veut, on peut se réorienter. C'est vraiment ouvert. Ensuite, il y a un bon taux d'insertion après les études dans le domaine professionnel. Donc, ça m'a plu. Et voilà pourquoi j'ai fait mon choix à l'ISEN. Ok. Bah, Et Aran? moi, du coup, c'était une ancienne élève qui est venue parler dans mon lycée de l'ISEN. Et du coup, comme ça, j'ai entendu parler de l'ISEN. J'ai été faire une porte ouverte à Brest. Et du coup, ça m'a intéressé. Et notamment parce qu'on pouvait, comme a dit Emma, se réorienter à partir de la 3e année si ça ne nous plaît pas forcément sur les 2 premières années. Ou voilà. Et donc, après, j'ai choisi le campus de Rennes parce que je sais pas, j'avais envie de partir un peu loin, parce que je suis sur Quimper à la base. Et donc voilà. Voilà, à Rennes. La grande ville. Voilà, c'est ça. Bon, et tu arrives sur Brest l'an prochain, donc c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc vos profils illustrent aussi un petit peu les profils qu'on peut avoir. Donc là-dessus, Emma, toi tu viens de Caen, donc tu te projettes sur le campus de Caen plus tard ou... Je pense, oui, parce que je suis de Normandie. Alors, j'hésitais avec Brest et Nantes, mais c'est vrai que Caen, c'est plus proche de chez moi. Donc, je pense partir à Caen. Ok. Comment vous avez vécu votre année, vos études à l'ISEN? Est-ce que ça vous a surpris en termes d'ambiance, de volume de cours, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous pourriez décrire un petit peu? En vrai, on a été très bien accueillis par les 2e années qui ont commencé. Déjà, on a eu un week-end d'intégration. Du coup, ça a permis de tous se familiariser ensemble. Et puis après, dès qu'ils pouvaient nous aider et qu'on demandait, ils faisaient des séances de soutien, par exemple en langage C ou d'autres matières, pour pouvoir justement nous aider à améliorer nos cours, enfin améliorer nos connaissances de cours et, et être meilleurs. Et puis, vu qu'on a des DS toutes les semaines aussi, je sais pas si... Ouais, Oui. DS toutes les semaines. Et du coup, on a pris le réflexe, par exemple, Emma et moi et d'autres élèves, de rester après les cours pour travailler ensemble sur certaines matières qu'on allait peut-être avoir plus tard dans la semaine. Et voilà. Je ne sais pas ce que tu peux rajouter. Moi, du coup, je viens de la licence Accès Santé à Caen. Ouais. C'est vrai qu'en cours de médecine, on était 1000 en amphi.
Ouais, Donc ça doit changer. quand je suis arrivée à Rennes, ce que j'ai vu qu'on était, donc en début d'année, on était 12, il me semble. Ça m'a fait vraiment bizarre. Je me suis dit: «Bon» et au final, c'est génial parce que vraiment, comme vous le disiez, on est vraiment une petite famille. On est proche des profs, ils sont disponibles pour nous, ils sont à l'écoute. Donc vraiment ça, c'est top, enfin, en tout cas Ouais, c'est pour clair. moi. C'est limite les profs qui nous disent de venir à eux si, Ouais, vraiment, ça voilà. a une bonne ambiance et je pense que c'est positif dans le parcours. Mhm. Donc Voilà, oui. c'est aussi enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une notion de proximité, mais c'est une proximité pour les familles, mais c'est une proximité aussi entre les élèves et entre eux et puis avec les profs. C'est vrai que vous bénéficiez de ce petit effet, cet effet petit campus Ouais. qui joue à fond. Ouais. Ok, très bien. Bon, on n'a pas malheureusement d'étudiants parisiens avec nous ce soir, mais en fait, Sylvain, c'est les mêmes témoignages qu'on peut entendre aussi sur Paris. C'est-à-dire ce sont des promos du même type, avec les mêmes relations comment dire, aux enseignants. Est-ce que aujourd'hui, comment vous avez trouvé Rennes d'une manière générale? Parce que c'est aussi ça, la découverte. Toi, Rennes, c'est marrant parce que tu es venu pour découvrir la vie étudiante en fait, Ouais, c'est ça, et tu exactement. voulais la découvrir à Rennes. Comment ça s'est passé au niveau de la vie étudiante? Tout simplement de la ville et de la vie étudiante. Je sais pas, je sais que, du coup, c'est une ville toute nouvelle pour moi et donc je connaissais, pas grand monde ici et du coup, comme je disais, on s'est familiarisé avec, les années 2 et du coup avec, c'est ma classe et pas tous les jeudis, mais quasiment tous les jeudis, on a l'occasion de faire des activités, qu'organise, le BDE parce que du coup, il y a pas assez de place pour faire plein de clubs. Du coup, c'est un peu le BDE qui centralise tout, en tout Mhm. cas à Rennes, je sais Le, pas pour le Paris. bureau des élèves, ouais. Voilà. Et du coup, grâce à ça, on peut faire, des sorties, notamment le week-end d'intégration, aller, faire du bowling, du laser game, du karting, parce qu'ils ont un budget. Bon, des fois, il faut rapporter un peu, mais en général, c'est plutôt gratuit. Voilà. D'accord, Et ok. Ouais, moi, ça rejoint ton avis. Après, en termes de ville étudiante, tu sors plus que moi le jeudi soir oui, c'est clair. dans la ville. Tu sais un peu plus que moi, mais Oui, oui, c'est vrai que, c'est une bonne ville ouais, étudiante. c'est assez dynamique et puis, oui, il y a plein de gens, donc il y a toujours des trucs à faire. C'est ça qui est bien. Ouais, ça Ok. bouge. Qu'est-ce qui vous a surpris dans les études quand vous êtes arrivé à l'ICEN? Est-ce que ça correspondait à votre idée que vous faisiez d'une classe prépa intégrée? Est-ce que vous avez été surpris par le volume de cours, le niveau, les attendus? Comment vous qualifieriez un petit peu ces études-là, ces premières années? En vrai, moi, je trouve Moi, ça bien. moi, j'ai pas été surprise. Ouais, Après, c'est différent. Je sortais de médecine, donc la charge de travail, je l'avais. Ouais. J'avais les méthodes de travail, donc arrivé ici, pour moi, ouais. c'était plutôt cool. Moi, qui sortais du lycée, en vrai, je sais pas, peut-être que je travaillais un peu au lycée, mais j'ai pas enfin, c'est sûr qu'il y a une certaine, étape à passer, pour pouvoir réussir ici, c'est clair. Mais, comparé au lycée, c'est pas non plus, insurmontable, quoi. Enfin, Mhm. on y va progressivement, au début, c'est plus tranquille et puis après on accélère et en général, on arrive à garder le rythme, en vrai. Oui. Si on D'accord. travaille régulièrement, il y a pas de problème, hein. Ouais, voilà et puis, les profs, au pire, sont là pour, nous rappeler, si jamais on est à la traîne. N'est-ce pas? Alors Emma, ce qui est intéressant, c'est ton parcours aussi. Tu viens de médecine, donc évidemment en termes de travail, etc., il y a une similitude avec la classe prépa, mais en même temps, il y a une thématique qui est complètement autre, parce que là, tu es en cycle informatique. Tu n'as sûrement pas fait d'informatique en médecine. Cette thématique-là, c'est quelque chose que tu avais identifié ou tu prends ça comme une matière comme une autre et puis de toute façon, tu sais que tu finiras peut-être dans les technologies médicales ou est-ce que ça a changé pour toi quelque chose à tes aspirations professionnelles? Oui, parce qu'au début, c'est vrai que j'étais orientée sur la santé. Au final, c'est vrai que c'était pas comme, je l'imaginais. Donc j'ai voulu complètement me réorienter. J'ai discuté avec plusieurs élèves et l'informatique, du coup, je pense rester dedans. Vraiment, je pense pas repartir en santé. Et
je considère pas ça une matière comme une autre. Enfin, c'est vrai que ça se distingue vraiment entre les sciences physique, maths et l'informatique. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. En informatique, on fait beaucoup de pratiques. C'est vrai que du coup, c'est différent des matières scientifiques. Ok, très bien. Et par la suite, vous avez déjà une idée de... Donc, tu viens de me parler d'informatique, Emma. J'imagine des développements logiciels, cybersécurité, Voilà, IA. ces deux-là, c'est vrai que j'aime bien Voilà. développement logiciel et cybersécurité. Ok. Donc, c'est sans doute une... Bon, c'est pas une mauvaise idée, hein, de toute façon. Et, et toi, Aran, tu as déjà des idées ou tu te laisses porte ouverte? Moi, j'aimerais bien faire système embarqué, mais D'accord. je vais voir ce que ça donne en troisième année, vu qu'on regroupe toutes les matières. C'est ça qui est bien aussi. C'est que du coup, on va voir tout ce que les autres ont fait. Et du coup, s'il y a quelque chose qui m'intéresse plus que ça, j'irai là-dedans, forcément. Mais normalement, système D'accord. embarqué. Ok. Très bien. Je vais laisser les mots de la fin à Michael Aron et Sylvain Lefebvre. Est-ce que vous avez quelque chose à faire à dire pour vendre votre campus, sans dire de méchanceté sur l'autre, évidemment, dans le respect de la politesse? Non, pas du tout. Alors, une question qu'on a parfois aussi et auquel on tient vraiment, c'est qu'on est une école multisite, hein, et on a des enseignants et des enseignements qui sont communs, que l'on soit à Brest, à Caen, à Nantes, à Paris ou à Rennes. Tous nos élèves suivent le même programme et on fait même des devoirs qui sont communs, des projets qui sont communs. Enfin, il y a beaucoup Et il y a c'est le beaucoup de même moyens. diplôme. C'est le même diplôme, voilà. Il y a beaucoup de Ok. moyens qui sont mis en œuvre par l'école pour que la formation soit homogène partout et c'est ce qui nous permet aussi et ce qui permet aux élèves de pouvoir, bouger sans difficulté d'un site à l'autre. Et ça, c'est je pense un point fort de la formation qu'on propose et voilà, de la politique de l'établissement. Heu Après, moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est, de ne pas hésiter à nous appeler, de ne pas hésiter à venir nous voir donc lors des portes ouvertes là du 4 juin, si vous êtes encore un petit peu dans l'expectative ou vous hésitez entre plusieurs écoles, hein. N'hésitez pas à venir nous voir directement, à parler avec les élèves, à poser toutes les questions que vous avez à poser, voilà, votre école, et c'est pour vous former vous, donc c'est aux jeunes en fait d'essayer d'aller un peu de l'avant, d'aller vers les autres et puis de venir nous demander, un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas de mauvaises questions, donc voilà, je ne peux que vous inciter à être, acteur de votre formation et à venir nous parler, nous contacter, nous envoyer un mail si vous n'osez pas nous parler, mais en tout cas, voilà, essayez de prendre le maximum d'informations pour que votre orientation et votre formation soient réussies, pour votre avenir. Merci pour ces quelques mots. Sylvain, Mmh. le dernier mot? T'as pas de micro, Sylvain. Ouais, voilà. Merci. Oui, comme le disait Mickaël, notre porte, même s'il y a des dates de porte ouverte, la discussion, elle est toujours possible. En tout cas, sur Paris, la visite du campus, elle est toujours, possible, même en dehors des heures de porte ouverte. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et sur le campus parisien, on est un campus, tout jeune, donc il y a encore, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de possibilités, de choses à construire et du coup, le fait d'être acteur, ça va vous permettre de de construire, beaucoup par exemple, de nouveaux clubs, les activités du BDE, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on cherche à monter et je pense que ça peut sûrement être très intéressant, pour des élèves qui découvrent, ce monde-là. Voilà. Ok, très bien, merci. Bon, on a fait le tour rapide, mais l'idée, c'est aussi de donner une photographie générale de la chose. Donc, comme vous l'avez bien dit, il faut revenir
Souvent, enfin, faut revenir dans les locaux, hein, pour bien avoir en tête où vous mettrez les pieds l'an prochain. On va se quitter sur là-dessus. Donc, merci Aran, merci Emma, et puis merci Mickaël, Sylvain, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère vous voir bientôt. Merci, bonne Merci à soirée. vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.